Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense actualité journée en 360 secondes. Deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir et bienvenue à tous. L'ancien chef rebelle Guy Philippe a été brièvement remarqué au niveau de la place Saint-Pierre à Pétionville ce mardi 6 février 2024. Un passage furtif qui a engendré des moments d'effervescence, voire de panique dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cohus et rafales d'armes automatiques ont suivi l'apparition éclair de l'ancien sénateur élu de la Grande-Anse, rentré au pays il n'y a pas longtemps après avoir purgé une peine de 6 ans pour blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de la drogue aux États-Unis. De son côté, l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles a pris la tête d'une manifestation réclamant la démission du Premier ministre Ariel Henry. Accompagné de nombre de ses partisans et sympathisants très remontés contre le chef du gouvernement, le leader du parti Petite Dessalines a repris sur le macadam des propos habituels pour exprimer son hostilité par rapport à la gestion du pays par l'équipe au pouvoir. La mobilisation antigouvernementale se poursuit à travers le pays à moins de 24 heures du 7 février. Les protestataires ne jurent que par le départ du Premier ministre Ariel Henry et son équipe, conformément à l'article 20 de l'accord du 21 décembre 2022 publié dans le journal officiel Le Moniteur. Les membres de la population civile, accompagnés d'agents de la BESAP en rébellion contre le pouvoir, utilisent tous les moyens dans le but de parvenir à leur fin. Barricades de pneus enflammés placées sur les routes, jets de pierres et manifestations de rue et dans certains cas des tirs sporadiques rythment le quotidien des habitants de plusieurs villes. Au Gonaïve, à Fort-Liberté, au Caille, à Miragouane comme à Jérémy, les activités scolaires et commerciales particulièrement restent paralysées. Autre sujet, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la capitale veut sévir avec la dernière rigueur contre les fauteurs de troubles. Ainsi, maître Edler Guillaume met-il en garde les contrevenants à la loi. Toute personne qui se fait remarquer avec des armes lors des rassemblements publics sera arrêtée, prévient le chef du parquet de Port-au-Prince. Il dit prendre acte des manifestations anti-gouvernementales organisées dans sa juridiction depuis le début de cette semaine. Les coupables d'actes de violence connaîtront le même sort, ajoute le chef de la poursuite pénale dans une note en date du mardi 6 février 2024 portant sa signature. Tout ça doit connaître sur ça qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Et sur le plan international, une cour d'appel fédérale a rejeté ce mardi 6 février 2024 l'affirmation de Donald Trump selon laquelle il était à l'abri des accusations de complot visant à renverser les résultats des élections de 2020. La décision répond à une question qu'une cour d'appel n'avait jamais abordée, à savoir, les anciens présidents peuvent-ils échapper à la responsabilité du système de justice pénale pour les actes qu'ils ont commis pendant leur mandat. Ce verdict rouvre la voie à son procès à Washington où le républicain est accusé d'avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Nous avons mis en balance l'intérêt revendiqué par l'ex-président Trump à une immunité avec l'intérêt public vital de permettre à cette procédure de continuer, écrivent les 3 juges de la Cour d'appel dans leur décision confirmant celle prononcée en première instance en décembre 2023. Toujours à l'étranger, décès de l'ancien président chilien Sebastián Piñera à 74 ans ce mardi 6 février dans un accident d'hélicoptère à Lago Ranco, un lieu de villégiature situé à 920 km au sud de la capitale de Santiago. C'est avec un profond regret que nous annonçons le décès de l'ancien président de la République du Chili. Sebastián Piñera Echenique déplore son bureau dans un communiqué. Le crash de l'appareil a fait également 3 blessés selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique a dirigé le Chili de 2010 à 2014 et de 2018 à 2022. Cet homme d'affaires à succès était l'un des plus riches de son pays avec une fortune estimée à près de 3 milliards de dollars selon le magazine Forbes.
Et pour finir en football, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations auront lieu ce mercredi 7 février 2024 avec deux affiches chocs. Le Nigeria sera face à l'Afrique du Sud tandis que la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition, défiera la République démocratique du Congo. Triple vainqueur de la CAN 1980, 1994, 2013, les Super Eagles semblaient plus complets sur la route d'une quatrième étoile. Ils alignent le meilleur joueur d'Afrique en 2023, Victor Osimhen, et s'appuie aussi sur la meilleure défense du tournoi, un seul but encaissé. Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo aussi s'est déjà joué en demi-finale. C'était en 2015 et les éléphants s'étaient imposés 3-1. Les Ivoiriens sont portés par une foi qui déplace les montagnes. Véritable miraculé, ils ont failli être éliminés dès le premier tour après un cinglant 4-0 contre la Guinée équatoriale. Ils ont même changé d'entraîneur en cours de route et RC Fayet succédant à Jean-Louis Gasset. Fin de cette sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous demain.